€10 sur l'autre. Ouais, hop, ExoChart. Donc voici ExoChart. Donc là, on est sur le web. Donc tout simplement, vous tapez ExoChart sur Google, vous allez tomber là-dessus. Donc ExoChart, c'est un logiciel qui permet d'analyser l'order flow, par exemple, là, de Bitcoin. Donc l'order flow, c'est l'échange des ordres d'achat et de vente sur un marché. Donc vous allez tomber là-dessus. Donc là, déjà, c'est pas des bougies classiques. Pas des bougies classiques, là, on a un volume profile. Donc, je vais commencer avec les outils qui sont en haut à gauche et je vais aller vers la droite. Alors, en premier onglet, profil. Donc, je vais pas cliquer là-dessus, mais quand vous cliquez là-dessus, ça affiche les paramètres de votre compte, donc votre email, tout ça. Vous allez trouver ExoChart Pro, donc ça sera pour la semaine prochaine. Et d'autres informations, notamment aussi pour prendre l'abonnement de ExoChart, ça sera là-dessus. Deuxième, ici, vous allez choisir votre indice. Donc sur le web, on a BitMEX, on a Bybit, on a OKEx, FTX. Alors FTX, je crois qu'il va être retiré. Parce que, voilà, hein, c'est mort. Et on a Binance Future. Donc là, de base, ça nous met sur BitMEX, mais on va aller chez Binance. Donc je vais prendre le Bitcoin USDT. Hop. Donc là déjà, voilà, le profil, les bougies ont changé. On a d'autres données. Donc cette fois, on va changer, on va aller sur la tête des bougies. Donc de base, on est en delta 2 millions. Donc je vais commencer simple, on va prendre des trucs qu'on connaît. Je vais prendre du 30 minutes. Hop. Donc là, on a un volume profile en 30 minutes. Donc je vais rapidement changer le volume profile pour aller en void. Donc void, il n'y a rien. Et je vais changer... je vais mettre des bougies quand même pour qu'on voit quelque chose. Donc on va mettre des bougies color candle. Voilà. Donc là, on a un chart qui ressemble déjà à quelque chose. On a des bougies de 30 minutes. Du coup, les bougies disponibles. Il y a des bougies de temps, très classiques, 30 secondes jusqu'à monthly. On a des point and figure avec un chiffre derrière. Donc le point and figure, c'est... Hop, je vais l'afficher, voilà. C'est quoi? Donc c'est écrit en PF comme ça, PF50. Alors le 50, c'est des ticks. Un tick, ça représente 50 centimes de dollars. Donc là, il y a 50 ticks, donc là, c'est pour 25 $. Donc pointed figure, c'est tant que le prix ne s'est pas retourné de 50 ticks, il n'y a pas d'autre bougie. Donc là, par exemple, cette grosse bougie rouge, elle parcourt une grande distance parce que durant cette grande bougie rouge, le prix ne s'est jamais retourné de 50 ticks. Et elle s'est finie ici parce que de là à là, ça représente 50 ticks. Et du coup, on passe à la bougie suivante. Et tant que ça ne se retourne pas de 50 ticks, ça ne change pas de bougie. Donc voilà pour ces petites figures. Ensuite, on a le trend rêve. Alors le trend reversal, c'est ça. Donc on a une bougie. Ah, il y a encore des chiffres. On va enlever les chiffres pour ne pas vous perdre. Volume, on ne met rien du tout. Voilà. Tac. Puis on va aussi enlever le POC. Tac. Voilà. Donc là, on a des bougies en trend reversal. Donc une bougie de trend de 52 ticks et 32 ticks. Donc 52 ticks pour la trend, ça veut dire que quand le prix parcourt 52 ticks, ça passe à la bougie suivante. Et tant que c'est dans le même sens, il faut que ça parcourt 52 ticks. Mais quand le prix va se retourner, ça va créer une bougie tous les 32 ticks. Donc la reversal. L'avantage de ça, c'est que du coup, on peut voir les rotations de prix comme ça. Ça fait des plats, comme des mini-ranges. Et avec ça, vous pouvez en faire votre signal. Par exemple, vous attendez que le prix arrive sur un niveau important, un support, une résistance, et au moment où ça arrive sur votre support, vous attendez que la bougie de reversal se crée, et là, c'est votre signal d'achat pour dire oui, il y a bel et bien une réaction sur le niveau que j'attendais, et du coup, je peux prendre mon trade.
Ça peut être une solution. Ça ressemble à du Renko. Alors ouais, Renko, je n'utilise pas et je sais pas trop comment il se calcule. Mais là, c'est tout simplement avec des mouvements de prix, quoi. Genre, il faut que le prix bouge de 52 ticks dans le même sens pour faire une autre bougie, et quand ça se retourne, 32 ticks. Et du coup, vous avez d'autres paramètres. Par exemple, là, le 120-82. Du coup, ça vous donne un chart qui est un peu plus lent. Qui peut, si par exemple, 52, c'est trop fin, genre ça vous donne trop de faux signaux, bah, vous pouvez monter. Par exemple, bah, vous voyez ici, il y a une rotation de prix. Le prix est parti. Ensuite, il y a eu un retest de cette rotation de prix. Puis là, on est en train de repartir en bas tranquillou. Donc peut-être que là-dedans, bah, c'était votre signal pour rentrer short. Ensuite, donc, on a les bougies de temps. Par exemple, ici, la 30 minutes, tout simplement. Donc chaque bougie est créée toutes les 30 minutes. Ensuite, on a le delta. Alors, le delta, ça introduit une autre notion. C'est quoi le delta? Alors, le delta, c'est la différence entre les ordres market buy et les ordres market sell. Donc, ça additionne, c'est tout dans le volume. Et c'est la différence entre les achats et les vendeurs. Les achats et les ventes. Et du coup, bah là, quand il y a une différence de 2 millions entre les achats et les ventes, ça fait une autre bougie. Ensuite, on a des bougies en volume. Donc là, cette fois, c'est tout le volume complet. Donc c'est les achats et les ventes. Bah là, par exemple, je suis en 10 millions de volume. Donc à chaque fois qu'il y a des millions de volumes qui sont passés, ça fait une autre bougie. Donc ce qui peut être intéressant, c'est par exemple quand on arrive sur un support, pour faire, il y a de la liquidité et du coup on peut rentrer 10 millions de volume sans faire trop bouger le prix. Et par contre, quand il n'y a plus de liquidité, bah là ça bouge beaucoup avec toujours 10 millions de volume. Donc ça peut nous indiquer est-ce que c'est bull, est-ce que c'est bear, est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés là ou pas. Donc voilà pour les bougies de volume. Ensuite on a les bougies de range. Alors les bougies de range, très très simplement, donc là c'est range 80 pour 80 ticks. Donc je rappelle, un tick c'est 50 centimes. Donc là c'est 40 dollars. Bah, ça fait tout simplement une nouvelle bougie tous les 80 ticks. Mais alors, c'est quand le prix parcourt 80 ticks. Donc par exemple, bah, cette bougie a parcouru 80 ticks en une seule fois. Ensuite, c'est passé à la suivante. Et celle-ci a parcouru 80 ticks. Donc toute la hauteur là fait 80 ticks. Et du coup, elle passe à la suivante. C'est la différence qu'il y a avec la bougie suivante qui est le range Y. Donc, par exemple, on va reprendre le 80 ticks. Et là, la différence, c'est qu'il faut parcourir 80 ticks à partir de l'open de la bougie. Et dans le même sens. C'est-à-dire, donc par exemple, ça close ici, ça open ici, ça a parcouru, la bougie est remontée, ensuite elle est redescendue. Et il faut qu'elle parcourt 80 ticks à partir de l'open pour faire une autre bougie. Donc ça peut peut-être filtrer un peu mieux ou voir différemment le prix que l'autre simplement en range. Par exemple, celle-ci, elle fait quasiment 2 fois 80 ticks. On a quasiment fait 80 ticks en bas, mais elle s'est retournée avant et hop, elle a fait 80 ticks au-dessus. Et du coup, elle passe à la suivante ici. Voilà pour la petite diff. Ensuite, on a les bougies en ticks. Alors là, les ticks, c'est pas les ticks que je parlais depuis le début. Là, c'est des ticks, c'est le nombre de trades. Donc quand je vais prendre le tick 610 par exemple, là, c'est tous les 600 trades, ça fait une autre bougie. Perso, j'utilise pas, mais ça peut avoir une utilité, notamment pour le scalping, ce genre de choses, où là, on est assez précis. Donc voilà toutes les bougies. Donc je vais repasser sur des bougies classiques, on va prendre 30 minutes, pour faire simple. Et on va passer au suivant. Du coup, on a le tick ici. Et c'est du coup, on va paramétrer notre précision. Donc un tick égale 50 centimes. Du coup, je peux changer le nombre de ticks. Alors là, j'ai pas de statistiques de volume profile ou de choses comme ça. Donc là, ça change rien actuellement. Du coup, je vais afficher quelque chose. Je vais afficher un volume profile. Tac.
Donc là, dans la bougie, j'ai un volume profile qui me permet de voir où ont été les volumes, à quel niveau. Et du coup, quand j'affine les ticks, j'ai plus ou moins de précision. Donc si je mets un tick, là c'est tous les 50 centimes. Donc c'est le minimum. Donc là je suis très précis. Je sais que ici, là, à 16 700 sur Binance, c'est là où il y a eu le plus de volume. Et du coup, si je mets 2 ticks, c'est tous les dollars. Donc là c'est par tranche d'1$. Ainsi de suite. Donc voilà pour les ticks. Ensuite, donc là, c'est ce qui va nous intéresser sur ExoChat. C'est tout ce qu'on peut afficher en rapport avec les volumes. Donc là, Void, on n'a rien, on n'affiche rien. Volume Profile. Donc tout simplement, volume Profile, c'est le volume échangé à chaque niveau de prix. Les volumes classiques, c'est les volumes totaux échangés sur une période. Et les volumes Profile, c'est par niveau de prix. Ensuite, on a le Delta Profile. Donc c'est comme les volumes, sauf que là, on prend en compte est-ce qu'il y a eu plus d'achats ou plus de ventes. Et c'est toujours du market. Toujours des statistiques de volume en market, et pas en limite. Donc là, par exemple, quand cette grosse barre bleue là, cette grosse base de volume est bleue, ça veut dire que dans ce volume-là, il y a eu plus d'achats que de ventes. Et quand c'est rouge, il y a eu plus de ventes que d'achats. Voilà pour le Delta Profile. Ensuite, on a le Bid-Ask Profile. Donc c'est comme un Delta Profile, sauf que là, on sépare les ventes et les achats. Du coup, on n'a pas le delta, mais on sait que là, ici, il y a eu toute cette barre rouge de vente et qu'il y a eu toute cette barre bleue d'achat. Donc après, il faut deviner est-ce qu'il y a eu plus d'achats ou pas. Volume cluster. Au lieu d'avoir un profile, cette fois, on a juste... Ça prend toute la largeur de la bougie. Et plus c'est foncé, plus il y a eu... donc là, je suis en volume cluster, donc plus il y a eu de volume. Delta cluster. Donc c'est comme les volumes profile. Enfin, les volumes cluster, mais là c'est le delta, donc ça prend en compte est-ce qu'il y a eu plus de ventes ou plus d'achats. Donc plus c'est bleu foncé, plus il y a eu d'achats. Et plus c'est rouge, comme par exemple ici, là c'est l'endroit où il y a eu le plus de ventes. Et c'est relatif, donc là c'est relatif au volume. Ensuite, on a le delta ladder, donc c'est comme le delta cluster, mais cette fois, on met les ventes à gauche et on met les achats à droite, dans la bougie. Donc c'est simplement une autre façon d'afficher la même info. Donc voilà, alors je vais repasser sur un delta profile pour la suite, comme ça on verra plus clair. Ensuite, on a le texte. Donc là, c'est les statistiques qu'on va afficher dans les barres pour savoir le chiffre. Donc par exemple, si je mets le volume, là ça affiche la quantité de volume dans chaque niveau. Le niveau, je rappelle, on l'a défini là par exemple sur 4 ticks. Donc là, c'est pour tous les 2 $. Ici, on a eu 5,5 millions sur 2 $, 3,3 millions sur 2 $, ainsi de suite. Ensuite, on a le delta. Donc là, cette fois, on a la différence entre les acheteurs et les vendeurs. Et du coup, dans ce niveau-là, on a 1,1 million de ventes en plus par rapport aux acheteurs à ce niveau-là. Le bid-ask profile, c'est la même chose, mais affiché de cette façon-là. Avec... Ah oui, non, pardon, j'étais dans le texte. Hop, donc on met le texte qui va avec, et voilà. Donc on a 3,3 millions de vendeurs et 2,2 millions d'acheteurs. Alors si je remets un delta profile, hop, ça l'affiche comme ça. Donc peut-être un peu moins sympa, mais on peut le faire. Et il y a un truc que tu n'as pas précisé, parce que tu dis on voit que des markets, mais pourquoi on voit que des markets? T'en as pas parlé de ça? Je sais pas si tout le monde je vais le faire maintenant. Je vais le faire maintenant. Du coup, là, oui, tous les chiffres que vous voyez, ce sont des markets. Donc ici, quand vous voyez le 1,9 million de vendeurs, ce sont 1,9 million de market sell. Et un marché, ça fonctionne comme ça. Il y a un market qui remplit un limite. Donc je vais aller sur Bybit. Et ici, vous voyez l'order book. Donc l'order book,
Et ce sont les limites en attente d'être pris. Et les trades récents, ce sont les markets qui remplissent les limites. C'est comme ça que fonctionne un marché. Un market remplit toujours un limite. C'est obligatoire. Donc, sur ExoCharts, quand vous avez un chiffre, quand vous avez les chiffres ici, ce sont toujours des markets. Et du coup, par déduction, vous comprenez que s'il y a 1,9 million de market sell, ça veut dire qu'il y a 1,9 million de limit buy. C'est obligatoire. Et du coup, ici, le 1,4 million de market buy remplit 1,4 million de limit sell. Donc voilà, donc tous les chiffres que vous voyez, c'est du market. Et par déduction, vous avez les limites par effet miroir. Voilà pour ces chiffres. Ensuite, les imbalances. Alors les imbalances, ça rajoute en plus des couleurs sur les chiffres. Donc qu'est-ce qu'un imbalance? C'est un écart très important entre des vendeurs et des acheteurs. Et ça fonctionne en diagonale. Donc de en haut à droite vers en bas à gauche. En haut à droite vers en bas à gauche. C'est comme ça que c'est compté, c'est en diagonale. Alors de base, c'est, je crois, je vais aller dans les settings pour voir la valeur de ça, dans imbalance, et du coup ici, donc de base, elle est à 250%. Personnellement, je la mets à 618% parce que c'est ce que j'ai appris dans des formations, pour Bitcoin en tout cas. Je crois que les marchés tradis, c'est plutôt autour de 400%, mais du coup, vous pouvez vous amuser à changer ce chiffre et voir ce que ça donne avec votre trading. Donc là, actuellement, il est de 650%. Donc quand il y a un écart de 650%, ça marque l'imbalance de cette manière. Donc quand c'est achat, c'est en vert, et quand c'est vendeur, c'est en rouge. Donc voilà pour les imbalances. Ensuite, donc on a fait tout le texte, ça y est. Les candles, on passe au suivant. Les candles, on n'a rien. Donc là, j'ai pas de bougie d'affiché, mais par contre, vu que j'ai le Delta Cluster, Delta Profile et les imbalances, ça me met quand même un chart qui est totalement lisible. On peut totalement lire avec ça. Ensuite, on a les monocandles, donc c'est des bougies grises. On ne sait pas si c'est achat ou vente, c'est juste gris. Monobox, donc là on enlève les mèches. Color candle, cette fois il y a la couleur. Color box, on enlève les mèches. Tac, donc celles-là elles sont remplies. Celles-là elles sont remplies sans bord. Celles-ci elles se mettent à gauche des informations. Donc quand par exemple on a un delta profile, c'est plutôt pratique. On a la bougie, on a les mèches du coup aussi de la bougie. Et on arrive assez facilement à lire toutes les infos qu'il y a dans la bougie. Donc, perso, c'est ce que j'utilise. OC, donc on enlève les mèches. HL, on a toute la hauteur de la bougie. On a le high et le low. Et oui, OHLC, ça veut dire open, high, low, close. OC, du coup, c'est open, close. HL, c'est high et low. Et donc celles-ci, elles sont dans le volume. Par exemple ici, donc on a un delta profile. Elles sont dans le delta profile. Donc si je remets, celles-ci, elles sont à côté, légèrement à côté. Et celles-ci, elles sont dedans. Voilà, très légère différence. Donc voilà pour ça. Hop. Donc là, on va commencer à montrer des indicateurs. Donc ici, on a tout simplement les volumes. Donc si je clique dessus, hop, ça nous met des volumes. Donc on a des barres grises en bas là, qui sont affichées. Donc on a un volume profile ici, et ici on a un volume classique. Donc simplement, donc là je suis en bougie de 30 minutes, donc toutes les 30 minutes, c'est le volume total de la bougie. Ensuite, hop, je vais l'enlever, je vais rajouter le T-count. Alors le T-count, c'est le comptage de trades. C'est un peu petit, même si je zoome, ça reste petit. En gros, c'est le nombre de trades vendeurs et le nombre de trades acheteurs. Donc la petite barre verte, c'est les acheteurs, la petite barre rouge, c'est les vendeurs. Le rect,
Bon, là, je suis sur Binance. Je vais passer sur Bybit, ce sera un peu plus clair. Et le rect, c'est les liquidations. Ce sont les liquidations. On va passer chez Bybit et ça sera un peu plus simple. Parce que Binance, vu qu'il y a beaucoup de volume, les liquidations, il y en a partout tout le temps, elles sont toujours très grosses, pour en tout cas ExoChart. Donc là, on est sur Bybit et du coup, la taille des bulles va changer suivant la taille de la liquidation. Et on peut paramétrer l'indicateur rect dans les settings, avec ici, là, tout en bas, rect. Et on va pouvoir changer le nombre de contrats maximum. Donc ça, actuellement, il est à 300 000. Donc ça veut dire que quand il y a 300 000 $ de liquidation, ça nous met les points les plus gros. Hop, je vais l'enlever. Alors là, on va mettre un tableau. Donc c'est footprint bar statistique. Et là, ça nous met un tableau. Donc dans ce tableau, par défaut, on peut le paramétrer évidemment. Par défaut, première ligne, on a les volumes. Donc là, par exemple, cette grosse bougie rouge, j'ai 136 millions de volume. La ligne suivante, c'est le delta. Donc j'ai 14 millions de delta négatif. Donc ça veut dire qu'il y a 14 millions de vendeurs en plus par rapport aux acheteurs. Ici, on a le CVD. Alors le CVD, je vais le montrer après. Là, je vais juste passer. Ensuite, ligne d'après, on a le POC. Donc le POC, c'est le point de contrôle. C'est là où il y a eu le plus de volume dans cette bougie de 30 minutes. Et il nous dit qu'il est à 16 498 $. Donc c'est ici. Voilà. Et le HL, c'est le high et le low de cette bougie. Et donc la bougie a bougé de 240 $. Voilà. Donc ça, c'est pour le tableau. Alors évidemment, il est paramétrable. On peut rajouter des lignes, on peut enlever des lignes. Par exemple, je vais enlever le CVD. Hop, je le délete. Et je vais rajouter tout en bas, je vais rajouter une autre case. Et je peux changer ici, qu'est-ce qu'on n'a pas? On a le temps, par exemple. Hop, je vais rajouter le temps, je vais changer la couleur, je vais la mettre en jaune. Ici, on a d'autres paramètres pour faire des dégradés. On peut inverser en mettant fade. Donc celle-là, le chiffre reste jaune et le fond est foncé. Et si on décoche, là c'est un chiffre, le texte est en noir tout simplement, et le fond est en jaune. Montrer les secondes brutes, tac, on va cocher pour voir. Donc là par exemple, j'étais en 30 minutes, et du coup ça met 1800 secondes. Et si je décoche, là on est en 30 minutes. Et si du coup je vais voir ce qui se passe actuellement, du coup mon tableau il se met à jour. Donc là, vu qu'on a dépassé les secondes, il affiche le temps en minutes. Mais si du coup on veut être un peu plus précis, enfin vraiment savoir où on en est à la seconde près, cette fois on va cocher le euro seconde. Et là ça y est, là on est en secondes, donc là on a 446 secondes depuis le début de l'ouverture de cette bougie. Donc une façon d'afficher le temps. Alors c'est plutôt pratique, donc là évidemment on s'en fout un peu parce qu'on est en bougie de 30 minutes. Et si par exemple on est en bougie de train de rêve, vu que les bougies changent en fonction d'un mouvement de prix et non du temps, et là du coup le temps il va changer. Ça peut nous donner des infos sur la vélocité du prix, est-ce que c'est liquide, est-ce que c'est pas liquide. Ça peut donner ce genre d'infos. Ensuite, donc ça c'est le tableau. T-size. Alors T-size j'utilise pas, mais ça répartit les trades en fonction des volumes. Donc par exemple, là on est entre 100K et 400K sur cette ligne. Eh bien il y a eu 13 millions d'achats et 15 millions de ventes. Et du coup la taille des ordres pour faire ces volumes a été comprise entre 100 000 et 400 000 $. Donc tout simplement, c'est comme si vous regardez un tape sur Bybit. Voilà, on va prendre les trades récents. Donc là, c'est tous les ordres qui défilent. Et du coup, il va classer la taille des ordres qui défilent. Voilà. Donc ça peut être une très très bonne info. Quand par exemple vous êtes sur un gros support et que vous voulez rentrer en longue,
par exemple. S'il y a des énormes volumes, par exemple ici, là, il y a eu un très gros volume, il y a eu 15 millions de volumes à la vente, et ça a été passé par des ordres à plus de 400 000 $. Bon, ça veut dire que vous êtes avec des big boys, hein. C'est pas le petit gars tranquille qui passe des ordres à 100 $ dans sa chambre. Là, il y a des gros acteurs. Du coup, ça vous permet de repérer les gros, puis de naviguer avec. Donc plutôt pratique. Pour les T-Size, t'as des trucs aussi, mais ça on le verra plus tard. Ouais. Tu peux avoir des agressions de niveau par des algos, et ils envoient beaucoup de petits ordres, et donc peut-être avec les T-Size tu peux le voir. Ouais. Pour faire craquer des niveaux en fait. Mais ça c'est du trading un peu plus avancé, ça on en parlera plus tard. Mais bah là c'est de la stratégie de trading. Là c'est simplement pour... là je vous explique tout simplement qu'est-ce que vous voyez. Genre si j'affiche ça, ça veut dire quoi. Donc voilà pour les T-Size. CS, c'est tout simplement les statistiques de la bougie. Hop, je vais rafficher un tick un peu plus gros. On va se mettre en 10 ticks pour faire simple. Hop. Donc on a le volume de la bougie, le delta de la bougie, et puis donc la close de la bougie. Et quand on est au-dessus, bah, c'est le haut de la bougie. Pardon, j'ai dit la close, c'est pas la close, hein, c'est le bas de la bougie, et là c'est le haut de la bougie. Avec la différence, hop, qui est en parenthèse. Tout simplement. Alors, des barres. Alors, delta bar, du coup, c'est le CVD. Donc, le CVD, c'est le cumulatif volume delta. Donc, c'est l'addition des deltas. Donc, je vais l'afficher. Donc, je vais dans les paramètres. Ah, il y a ma cam, vous voyez pas. Tac, j'ai cut vite fait ma cam. Tac. Donc, ici, c'est là les paramètres. À chaque fois que je clique sur les paramètres, c'est là. Hein. Hop, je remets ma cam. Donc, on va afficher le CVD mode. Tac, on va le cocher. Et on va mettre une ligne à la place. Il est où? Show CVD line. Voilà, tac, on va afficher la ligne. Hop. Et puis, je vais augmenter aussi la taille de l'indicateur pour qu'on voit quelque chose. Voilà. Donc, le cumulatif volume delta, c'est l'addition des deltas de chaque bougie. Donc, quand c'est positif, on additionne le chiffre. Quand il est négatif, on l'additionne aussi. Puis, vu qu'il est négatif, bah, ça le soustrait. Et du coup, bah, la ligne, c'est l'addition de tout ça. Ça permet de repérer, du coup, la force. La force, par exemple, s'il y a beaucoup d'achats market buy. Ah oui, s'il y a beaucoup de market buy, et que le prix monte pas, donc par exemple, le CVD, il va monter, et que le prix, lui, il monte pas, genre il reste stable, il latéralise, ou même carrément il descend. Là, ça nous permet de repérer qu'il y a beaucoup de limit sell en face qui sont en train d'absorber les market buy. Et l'inverse pour les vendeurs. Si c'est en train d'appuyer comme des zinzins market sell, et que le prix ne descend pas, c'est qu'il y a un petit problème. Parce que je rappelle, les ordres qui bougent les marchés, ce sont les markets. Les limites ne font que ralentir le prix. Ils sont passifs, les limites. Donc voilà pour le CVD, tout simplement. Donc on peut l'afficher de différentes manières. Donc on peut afficher la ligne, qui permet de voir le cumulatif volume delta. On peut décocher ça, et du coup là on a simplement un histogramme. Ça fait des grosses barres comme ça. Donc on peut avoir les deux. Hein. La ligne pour le cumulatif et les barres simplement pour savoir le delta qu'il y a eu dans cette bougie. On peut évidemment afficher les chiffres, je crois. Ah non, je dis des bêtises, on peut pas afficher les chiffres. Donc ouais, il faut quand même faire attention à la légende. Hein. À l'échelle, pardon. C'est pas parce qu'il y a une grosse bougie verte que elle est très importante. Ça peut très bien être 1 million de delta positif, comme ça peut très bien être seulement 10 000. Donc faut bien faire gaffe à la bougie pour pas faire une mauvaise analyse. Ok. Évidemment, on peut changer les couleurs, on peut tout faire. Hein. Tac, donc voilà pour le CVD. Ensuite, on a les OI, les Open Interest.
Donc les open interest, c'est le nombre de contrats ouverts sur le marché. Donc quand ils sont bleus, c'est qu'ils s'ouvrent. Quand ils sont rouges, c'est qu'ils se ferment. Pour qu'un OI puisse s'ouvrir, il faut qu'il y ait un nouveau long et un nouveau vendeur. Et un nouveau short en tout cas. Et là, il y a un OI qui s'ouvre. Si les OI restent plats, comme par exemple ici, ça veut dire qu'il y a eu un échange. Il y a des personnes qui sont sorties du marché et il y a d'autres personnes qui sont rentrées sur le marché. Il y a eu un échange. Malheureusement, c'est difficile de savoir dans quel sens. Est-ce que ce sont des longs qui sont rentrés sur le marché et des shorts qui sont sortis? Ou est-ce que ce sont des shorts qui sont rentrés ou des longs qui sont sortis? Là, c'est difficile à savoir. Perso, je crois qu'on ne peut pas savoir. Mais ça sera à vous de savoir. Alors, du coup, quand les OI se ferment, ça veut dire qu'il y a et un long qui sort et un short qui sort. Donc, ça peut être le cas de figure, par exemple, on a des stop loss qui sont tapés de long, donc ça market sell, donc c'est des longs qui sortent. Et ces market sell remplissent des limites longues, et ces limites longues, ce sont des take profit de short. Et les take profit de short, du coup, ce sont aussi des gens qui sortent du marché. Donc quand les OI baissent, bah, ce sont des stop loss qui sont tapés et des take profit qui sont tapés. Donc voilà comment marchent les open interest. Net long, net short, alors tous les indicateurs que je vous ai présentés jusqu'à présent, ce sont des mesures. Ils mesurent ce qu'il se passe sur le marché. Là, le net long et le net short, je les affiche en même temps. C'est un calcul que ExoChart fait. Ce n'est pas une mesure. Donc il se réfère aux open interest. Et quand le prix... Alors il y a une boîte qui affiche ça, je vais l'afficher. Tac. Je vais fermer ça du coup. Voilà. Donc voilà comment c'est calculé les net long, net short. Donc quand le prix monte et que les OI s'ouvrent, il considère que c'est un nouveau long. Donc ça fait une barre verte. Quand le prix descend et que les OI s'ouvrent, il considère que c'est un nouveau short. Et du coup, ça fait une barre rouge. Et voilà, donc quand le prix descend et que les OI descendent, il considère que c'est un long covering. Donc un long covering, c'est un stop loss qui est tapé. Et price up et OI descend, c'est un stop loss de short qui est tapé. Donc c'est un market buy. Donc voilà comment c'est calculé. Donc malheureusement, c'est un calcul. Donc, perso, je fais pas confiance. Genre, c'est pas fiable pour moi, en tout cas, dans mon trading. J'ai pas réussi à en tirer profit. Donc je ne l'utilise pas. Mais ça existe. Et ensuite, dernier indicateur, on a la VWAP. Alors je vais réafficher un chart classique. On va remettre ça en 5 minutes. Hop. Donc la VWAP, c'est une ligne qui est reset tous les jours à minuit UTC. Donc minuit UTC, c'est en ce moment chez nous, c'est 1h du mat. Et heure d'été, c'est 2h du mat. Donc c'est reset. Donc c'est une moyenne, mais qui prend en compte le volume. C'est-à-dire, une moyenne classique, par exemple, que vous mettez sur TradingView, elle va faire la moyenne d'un certain nombre de bougies. Admettons, vous faites une moyenne 14, elle va faire la moyenne de prix entre ces 14 bougies. Là, la VWAP, elle va prendre en compte le volume. C'est-à-dire, on va prendre un exemple tout simple. Vous avez une moyenne normale et il y a un Bitcoin qui est échangé à 10 000 $, et il y a 10 Bitcoins qui sont échangés à 20 000 $. Et bien la moyenne de ces deux trades, enfin de ces deux échanges, de ces deux niveaux de prix, c'est 15 000 $, tout simplement. C'est 20 000 moins 10 000. La VWAP, elle va prendre en compte le volume. Donc elle va considérer qu'il y a eu 10 fois, 10 Bitcoins à 20 000 $ échangés, donc 200 000 $, et un seul Bitcoin échangé à 10 000 $, donc 10 000 $. Elle fait la moyenne du coup entre 200 000 et 10 000. Ce qui du coup fait monter la moyenne. Elle ne serait pas du tout à 15 000, elle serait beaucoup plus haute. Donc c'est comme ça que ça marche. Pardon, j'ai dit de la merde. Ouais, j'ai dit vraiment de la merde là. Donc je vais recommencer. Donc la moyenne, une moyenne classique, entre deux niveaux.
Donc il y a un premier bitcoin qui est échangé à 10 000 $, et il y a d'autres bitcoins qui sont échangés à 20 000 $. La moyenne de ces deux prix, c'est 15 000 $, tout simplement. 20 000 plus 10 000 divisé par 2. 15 000 $. La VWAP, elle va prendre en compte le volume. Donc elle va faire... Admettons, il y a eu 10 000 bitcoins à 20 000 $ échangés. Elle va faire 10 fois 20 000 $, donc 200 000, plus le seul bitcoin qu'il y a eu à 10 000 $. Elle va ensuite diviser tout ça par le nombre de bitcoins échangés. Donc là, dans ce cas-là, 11. Et du coup, 210 000 divisé par 11, au lieu d'être à 15 000, on serait à 19 090. Voilà. Donc hop, elle met un point à 19 090, et ainsi de suite. Et tout au long de la journée, du coup, elle va additionner les volumes et les prix pour faire la VWAP. Donc qu'est-ce que ça veut dire la VWAP? Ça voudrait dire que au moment où on arrive sur la VWAP, c'est le point le plus à l'équilibre du prix de la journée. Et du coup, voilà, par exemple, elle peut faire office de support résistance. Donc aujourd'hui, par exemple, on est dans une journée où la VWAP, c'est notre résistance du jour, quoi. On vient dessus, on rejette, on vient dessus, on rejette, on vient dessus, on rejette, ainsi de suite. Donc voilà pour la VWAP. Bon, désolé de mon explication, ça sera cut sur la vidéo YouTube. Et cette fois, la deuxième était la bonne. Ok, donc on a fini toute cette partie du haut. Tac, on peut l'enlever. Ensuite, en bleu ici, on a les settings. Donc, pour le chart, là on est en cluster mode, hop, donc delta, donc c'est le même bouton qu'ici, hein, simplement. Voilà, quand je change, ça change aussi. Donc là je suis en volume, là je suis en delta. Adaptive, c'est... Hop, alors... C'est un peu chiant à saisir ça, mais... En gros... l'endroit où il y a eu le plus de volume, il va mettre une barre qui va remplir toute la largeur de la bougie, et il va la comparer aux 3 bougies précédentes. Si je mets qu'une seule bougie, du coup voilà, les autres bougies ici, vous voyez le volume, hop, c'est comment la barre la plus grande va être pour chaque bougie, si je mets qu'une seule. Si je mets 3, la barre la plus grande représente le plus de volume parmi les 3 bougies, ici. Ainsi de suite. Donc c'est simplement ça. Ensuite, le chart. Le chart. Tac, donc ça c'est des paramètres pour afficher le texte. Enfin bref, après vous allez vous balader là-dedans. Value Area et POC Imbalance. Alors, par exemple, vous voyez cette bougie ici. La partie du dessus, là, elle est plus... comment on dit, elle a moins de couleur. Elle a moins de contraste. Et bien, son opacité a changé. Pourquoi? Parce que c'est pour nous représenter la value area, qui est ici de 68%. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette bougie, 68% des volumes se situent entre ce niveau-là et ce niveau-là. Donc ça permet de déterminer la value low et la value high. Et du coup, le reste est en opacité ici 65%. On peut changer, hein. Hop, si on met 30 pour mieux voir la différence, voilà. Et puis on peut changer le pourcentage. Alors de base, il est à 68%. C'est comme ça que je le laisse aussi. J'y touche pas. Le POC ensuite. Donc le POC, c'est le point de contrôle. C'est là où il y a eu le plus de volume dans chaque bougie. On appelle ça le POC. Donc tout simplement la largeur du bord, bon ça on s'en fout, hein. Que des paramètres pour mieux voir le chart. Le bid-ask imbalance en pourcentage, donc comme je vous l'avais expliqué, là actuellement il est à 250%. Pour la crypto, je suis à 618%. Et là du coup, hop, ça change mes niveaux. Et cette fois, quand le bid-ask est surligné en vert ici, ça veut dire qu'il y a eu 618% plus d'achats que de ventes par rapport ici. Donc on a eu 9,2 vendeurs, 9200 vendeurs pour quasiment 500 000 d'achats. Donc il y a une grosse différence, c'est marqué.
Ok. DC Candle. Bon, vous vous amuserez à cocher et décocher. Hein. Et puis les rects, donc ça c'est le nombre de contrats maximum. Pareil, vous vous amusez à modifier, voir si ça vous plaît ou pas. Ensuite, couleur, bah là c'est pour changer toutes les couleurs de tout ce que vous affichez. Hein. Par exemple, le data profile que j'affiche actuellement, les vendeurs, je sais pas, on va les mettre... Bon, on va les laisser en rouge parce que c'est cohérent. Mais les acheteurs, par exemple, on va les passer en vert. Hop, et là du coup, bah, tout mon chart passe en vert. Voilà. Donc celle-là, comme ça c'est un peu moche, hein, mais faites ce que vous voulez. Puis look et feel, donc là c'est tout ce qui est échelle, le fond par exemple, qui actuellement est en dégradé de noir, mais si je mets double noir, hop, voilà, là on a un fond qui est totalement noir. Template, donc là c'est là où vous allez gérer tous vos templates, donc ça c'est les miens. Et on peut attribuer les templates à chaque touche du clavier numérique. Donc par exemple, bah, si j'appuie sur 1, hop, j'ai mon train de rêve sur Binance avec tous mes trucs, les OI, le delta avec les bonnes couleurs, le bon tableau. Ici j'en ai un autre, ici j'en ai un autre, ainsi de suite. Je vais rafficher un chart facile à lire, hop. Ensuite, on a les marqueurs. Donc les marqueurs, ce sont ces choses-là. Par exemple, ici, on a deval. Donc deval, ça veut dire daily value low. Donc aujourd'hui, la value area low est ici, à 16 500$. Et puis évidemment, on peut en afficher plein d'autres. Hop, donc on fait la petite flèche, marqueur settings. Et là, on en a plein d'autres. Donc on a évidemment le dernier prix. Donc c'est la ligne en pointillé blanche qui affiche le dernier prix échangé. Developing day, previous day, developing week, previous week, le mois et le mois précédent. À chaque fois, on peut tout cocher. Ensuite, on a la value area, comment on la gère. Donc on peut l'afficher ou pas. Et si on l'affiche, alors là j'ai un chart qui est quand même un peu trop petit pour ça. Je vais afficher un autre chart. Hop, celui-là. Donc ici, là on est en bougie 30 minutes. Et là, la value area elle est activée. Et en plus, j'ai activé les petites lignes. Donc si je l'enlève, ça fait ça. Si je la remets, ça fait ça. Et j'ai les petites lignes de cocher. Voilà. La value area, hein, c'est les 68% des volumes de la bougie. POC, point de contrôle. On peut l'afficher ou pas, pareil, il y a plein de paramètres. Voilà, là si je coche, décoche. Donc là c'est simplement la bordure, ça met une bordure, mais on peut afficher une ligne, on peut afficher plein de choses. Par exemple ici, là, la ligne grise, c'est la ligne de point de contrôle. Ici, la naked POC. Tac. Donc elle se prolonge tant qu'on n'est pas venu retester. Par exemple, en ce moment, c'est plutôt utile. Donc là, on a eu toute cette rotation de prix de Bitcoin. Et le prix, vous voyez ici, là, il y avait... Hop, il y a eu beaucoup de vendeurs ici. Donc s'il y a beaucoup de market sell, ça veut dire qu'il y a beaucoup de limites longues qui sont positionnées en passif. Hop, le prix est remonté. Et là, actuellement, on est revenu le retester. Paf. Et on aurait pu faire un petit long de ce naked POC jusqu'à la VWAP, par exemple. Hop, ça nous donne un petit long. Donc voilà pour le POC. Le CPL, alors CPL, alors j'ai pas l'abréviation, mais en tout cas le L c'est pour left. C'est ce qui est affiché à gauche ici. Donc pareil, on peut afficher plein de trucs différents. On va dans les settings, et là actuellement ce que j'ai d'affiché c'est un volume profile, enfin c'est un delta profile. Donc ce sont les volumes, et en plus il prend en compte le fait que ce soit des vendeurs ou des acheteurs en majorité. Donc c'est un delta profile. Et je l'ai paramétré en jours, et j'en veux 7. Donc c'est tout simplement un volume profile d'une semaine que j'affiche à gauche. Pour ce chart en tout cas. Hop. Et pareil, je peux afficher le POC, la value area. Donc là, si je dézoome, hop, il y a la value area. Hein. Donc value area low, le POC il est en blanc ici. Et du coup, CPR, bah, c'est la même chose pour le droite. Donc on peut afficher plein de trucs. Donc là actuellement j'ai aussi un volume profile, cette fois c'est le volume profile du jour. Et si je change ça, non si je change ça, donc là je peux afficher d'autres choses. Donc un volume, hop, là c'est simplement le volume, on ne sait pas s'il y a eu plus ou moins d'acheteurs à chaque niveau. Le delta profile, donc c'est ce que j'affiche.
Le bid ask profile, ça l'affiche comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le volume cluster. Donc ça affiche comme ça. Bon. Donc plus c'est coloré, plus il y a eu de volume. Delta cluster. Hop. Donc je vais remettre ce que j'avais. Hop. Delta profile, voilà. Je sais qu'on peut afficher un DOM, un mini DOM. Voilà, live DOM par exemple ici. Donc j'affiche le live DOM. Donc, le live DOM, ce sont les limites. Alors là par contre, il faut zoomer. Je vais afficher plus de choses. DOM range tick, tac tac tac. On va en mettre beaucoup plus, hein. On va mettre 1000. Voilà. Donc là, tout simplement, c'est les limites qui sont dans l'order book, et plus c'est coloré, plus il y en a. Donc c'est une mini heatmap, un peu. Elle n'est pas aussi bien qu'un trading light, par exemple, comme ça ici. Là, on a une heatmap plus sympa. Tac, voilà. Donc, plus c'est coloré, plus il y a de limites. Bon, bah là, c'est à peu près la même chose, sauf que c'est affiché que là, quoi. Et si je zoome, au bout d'un moment, ça va chiffrer les chiffres, hein. Donc là, par exemple, il y a il y a quasiment 2 millions. Bon, ça bouge très très vite, hein. Mais admettons ici, il y a 1,8 million de limites longues qui sont en attente. Voilà. Donc voilà pour le DOM. Donc, et ce que vous pouvez faire à gauche, vous pouvez faire à droite, hein. Vous pouvez afficher ce que vous voulez. Hop, je vais rafficher ce que j'avais. Voilà. Alors ensuite, ici, on a TPO. Alors les TPO, je vais afficher un autre graphe. Tac, je vais afficher celui-là. Donc un TPO, c'est ça. Voilà, donc je l'enlève, hop, je le remets, voilà. Donc un TPO, c'est ça. Un TPO, c'est un market profile combiné à un volume profile. Il y a les deux ici, hein. Donc le market profile, c'est le truc en orange. Alors TPO, ça veut dire Time Price Opportunity. Donc à chaque fois que le prix va passer un niveau, il va rajouter une barre. Donc ici, je suis en 30 minutes et c'est un TPO daily. Donc ça fait un market profile pour chaque jour. Et du coup, plus le prix reste à un endroit, plus ça va mettre de colonnes. Et du coup, vous allez avoir un profil de temps. C'est l'endroit où le prix a passé le plus de temps. Et du coup, là actuellement, j'ai affiché le POC de temps en orange. Mais vous pouvez changer toutes les couleurs comme vous voulez, hein, ce que vous voulez. Et le deuxième profil ici, c'est le volume profile. Donc, ma value area est en violet, le reste est en gris, et dedans, j'ai mis le delta. Donc là, on voit ici, il y a eu un peu plus d'achats, puis on voit la quantité d'achats en plus par rapport au volume total, quoi. Et le POC de volume, et je l'ai affiché en blanc ici. Et du coup, on peut faire la relation entre le temps et le volume. Est-ce que c'est cohérent si le prix passe beaucoup de temps mais qu'il fait pas beaucoup de volume? Bon, il se passe un truc, il y a un petit problème, tu vois. Est-ce que le prix va redescendre? Est-ce qu'il va remonter? On peut interpréter ça comme on veut. Mais voilà, c'est toujours intéressant d'avoir les deux. Ce TPO nous affiche aussi ces grands rectangles qui, là actuellement, ils sont en bleu, légèrement gris. Donc quand ils sont en bas, ça veut dire que donc ce sont des single prints. Et c'est quand le prix passe très peu de temps, le minimum. Donc là, je suis en bougie de 30 minutes, ça veut dire que là, le prix, il est passé qu'une seule fois. Tac, tac. Donc, et vu qu'il est en bas, donc on peut considérer ça comme un rejet. Le prix est allé très vite en bas et hop, il est remonté. Donc ça s'appelle une buying tail en bas, et quand c'est en haut, c'est une selling tail. Bon là, il n'y en a pas ici. Ici, il y en a une toute petite. Il y a une buying tail en bas. Évidemment, plus elle est grande, plus elle est puissante. Et quand c'est au milieu, comme ici, donc là le prix est passé très vite. Donc là c'est quand ça va break, hein, pour les plus bas. Donc ça c'est un single print. Et du coup ça peut faire office de support résistance. Quand le prix ne reste pas longtemps à un niveau, c'est qu'il n'aime pas être à ce niveau.
Donc si on y revient, soit on retraverse très vite, soit on le rejette. On vient le retester, puis on redescend. Donc là, ça peut être support résistance. Au-dessus de ce TPO, on a des statistiques. Donc pareil, on peut les paramétrer, on peut afficher tout ce qu'on veut parmi les choix disponibles. Donc l'ACR, c'est l'average cost. Attends, je vais afficher le truc parce que je me souviens plus du terme exact. On va aller dans les settings. Donc c'est dans les MP statistiques. Et là, on peut changer. Et donc voilà. Donc moi, j'ai tapé ACR. Hein. Voilà, si je change... Hop, si je change, on peut afficher d'autres trucs. Hein. Voilà, là, j'ai mis n'importe quoi. Hop. Donc on va remettre ACR. On met un espace pour que ce soit propre. Et du coup, c'est l'average candle range. Donc ça veut dire que dans cette journée-là, la taille de bougie moyenne est de 297,5 $. Ça veut dire ça. Donc par exemple, quand vous avez, je sais pas, une stratégie de scalping et que vous voulez pas vous emmerder à chaque fois calculer la bonne taille de position pour rentrer vos trades parce que vous n'avez pas le temps, il faut rentrer maintenant tout de suite, c'est du scalping, c'est rapide. Et vous pouvez faire un TPO session. Donc cette fois-ci, ça met des TPO répartis en 4 sessions par jour. Chaque session représente une session de trading classique, donc la session Londres, la session New York, la session Asie, ainsi de suite. Et admettons, la session New York a un ACR de 50 $, et du coup, vous calculez votre taille de position pour que vous puissiez prendre le bon risque avec un stop à 50 $ de votre entrée. Voilà, tout simplement. Puis du coup, vous pouvez mettre d'autres valeurs voilà, au-dessus de ça. Donc là, ici, j'ai la value area high, la value area low, ainsi de suite. Vous pouvez tout modifier. Donc voilà les TPO. Assez simple en fait. Hein. Un market profile qui est basé sur le temps, un volume profile qui est basé sur le volume, des single prints, des points de contrôle pour le temps et pour le volume, et c'est tout. Alors, donc là, c'est un TPO daily. Chaque profil est pour chaque jour. Et j'en ai un en 5 minutes, donc des bougies de 5 minutes. Cette fois, il affiche par session. Donc il découpe la journée en 4. Il découpe la journée en 4. Et du coup, j'ai mis le nom de chaque session pour m'y retrouver, même s'il y a les couleurs. Donc New York. Alors j'ai mis CME parce que le dimanche soir, le CME il ouvre à minuit. Donc j'ai mis ça. Mais en vrai, c'est l'after close. Hein. C'est après New York, donc après 22h, et en attendant l'Asie, qui est à 1h du matin en ce moment. D'ailleurs, il faut que je remette les bonnes heures parce que là, je suis pas bon. Je suis pas bien calé, je crois. Quoique. Non, moi je sais plus. Bon, je vérifierai ça. Donc voilà, pour les TPO. Il nous reste quoi? Un objet de ligne. Ah oui, parce qu'on peut dessiner quand même. On peut un minimum dessiner. Alors c'est très très loin d'un TradingView. Mais on peut quand même poser des trucs. Donc je vais reprendre un chart plus simple. Et quand je vais double-cliquer dans l'échelle, tac, ça pose une ligne. Donc cette ligne, je peux la paramétrer. On va changer la couleur, on va mettre un truc bien pétant pour qu'on la voit bien. Tac, je vais la mettre jaune. On peut changer aussi l'étiquette du coup. On va la mettre rouge par exemple. Voilà, ça la met rouge. Donc là actuellement j'ai des lignes, donc si je mets 0, je peux mettre 0? Non, je peux pas mettre 0. Ah oui, c'est les dash, pardon. Hop. Donc si je mets 0, ça fait une ligne. Ici, c'est l'épaisseur de la ligne. Là, on met un gros truc pour être bien vu. Et puis, donc là, on peut mettre des pointillés ou pas, avec différentes tailles. On peut afficher un texte. Donc là, actuellement, c'est level. Le texte, il est là. D'ailleurs, je vais changer la couleur parce qu'on voit rien. Je vais mettre bleu. S'il veut bien. Il veut pas. Là, il veut. Hop. Bleu, c'est pas beau. Hein. On va mettre blanc. Donc voilà, c'est écrit level parce que là, c'est level. Si je mets autre chose, ça met autre chose, tout simplement. Puis après, vous avez d'autres paramètres. Vous pouvez aussi rentrer le bon chiffre exact. Donc si c'est 16800, hop, ça se remet à 16800. Voilà. Et pour les gérer, malheureusement, alors là, il y a la petite croix. Fermez la petite croix. Sinon, vous double-cliquez dessus et vous pouvez la fermer. Bouillou, est-ce que c'est une vidéo enregistrée? Alors, ça sera sur YouTube, hein, donc tu t'inquiètes pas.
tu vas retrouver tout ça. Tu vas pouvoir revoir tranquille. Donc voilà pour les dessins. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais enlever ma cam. Il y a des trucs en bas à gauche. Tac, je disparais. Hop. Donc ici, on a session. Donc si je clique dessus, ça affiche tout simplement le début de la journée. Et du coup, chaque session. Tac. Donc là, je suis en bougie de 30 minutes, donc on s'en fout un peu, hein. C'est très régulier. Mais si j'affiche un autre chart, par exemple en train de rêve, donc là, chaque bougie change, mais pas par rapport à du temps, mais par rapport à ce qu'il se passe sur le prix. Donc ici, tous les 52 ticks ou tous les 32 ticks en reversal, ça change de bougie. Donc là, la session, elle peut être intéressante, parce que quand il y a des jours très volatiles, bah du coup, la taille de la session, elle va être grande. Vous voyez, hein? Alors là, je peux même plus dézoomer tellement c'est grand. Hop, si je change les paramètres. Donc samedi, c'est le week-end, ça bouge pas trop, donc la session, elle est de cette taille. Par contre, vendredi, bah, c'est ouvert. Voilà, la session, elle fait toute cette taille, hein. Donc il y a eu tout ça de volatilité. Hop, donc ça c'est pour les sessions. Ici, on a les heures. Ok, bah voilà, on peut afficher les heures, toutes les heures. Je savais même pas. Et puis évidemment, la grille en fond. On peut mettre une grille. Et puis crosshair, c'est bah là j'ai la souris, donc j'ai les pointillés qui s'affichent. Et si je décoche ça, bah là j'ai plus rien. J'ai juste une souris sans rien. Hop. Donc bah c'est bon, on a fait le tour presque. En bas à droite, cam. Tac, je remets la cam, bonjour. En bas à droite, c'est simplement les contrôles de zoom. Donc comme sur TradingView, hein, vous pouvez redimensionner l'échelle. Donc l'échelle est de temps et de prix. Et ici, vous avez ces boutons-là. Donc, par exemple, bah, ça fait une échelle automatique pour que ça soit bien réparti en hauteur. Et puis, ça va suivre le prix. Donc, si par exemple, là, ça va plonger en bas, bah, on va quand même avoir le sommet ici. Il va rester sur le chart. Et puis, quand on fait cette flèche-là, ça colle le prix à droite. Et ça le décale propre à chaque fois qu'il y a une nouvelle bougie. Donc là, si je mets un truc plus court pour que ça bouge plus vite, on va mettre en 30 secondes. Tac. Donc là, il s'est déjà resize pour qu'on ait le low et le high de la fenêtre qu'on veut regarder. Et puis, il va se décaler. Donc là, ici en bas, on a le nombre de trades. Ici, on a les secondes. Donc là, on est à 20 secondes. Donc dans 9 secondes, il va se décaler propre. Normalement. Tac. Hop, voilà, c'est décalé. Le bouton reset pour que quand on fait de la merde, par exemple, je sais pas, on est comme ça, là. Tac. Trop chiant. On appuie sur reset, ça reset. Simplement. Et puis, on a le temps en bas. Voilà, on a fait le tour de Excel Chart Web. On a tout. On a tout vu. Donc voilà, si vous avez des questions. Donc après, comment lire comment lire. Bon, comment lire l'indicateur, je vous l'ai dit. Mais par contre, comment l'interpréter et pouvoir rentrer un trade dessus, là, on verra ça sur d'autres cours, d'autres lives. Ça sera autre chose. Là, c'est simplement présenter les outils, quoi. Quand vous appuyez sur les boutons, qu'est-ce que ça fait? Après, découvrez par vous-même aussi, hein. Il n'y a pas de... Enfin, vous n'allez rien casser, hein. Ah, j'ai pas parlé d'en haut à droite. Donc, Save Template. Donc, quand vous faites des modifications, vous sauvegardez le template. C'est le bouton là-haut. Défaut, bah, vous remettez par défaut. Puis ici, on a pour faire des screens. Donc, vous appuyez dessus. Ça charge un peu. Hop, ça propose un screen. On peut l'enregistrer, on peut le télécharger. On peut copier-coller aussi, hein, tout simplement. Donc oui, j'ai pas parlé de la gestion des templates. Donc on va dans Template. Donc ici, ce sont les miens. Donc vous pouvez en charger, en créer d'autres, en importer, en exporter. Donc bah, par exemple, tous les templates que j'affiche sont dans le Discord. Vous pouvez les retrouver. Ils sont dans éducation, partie éducation et cours. Vous allez là-dessus. Vous remontez un peu le fil. Je ne sais pas s'ils sont épinglés. Je vais regarder. Hop.
Alors, ils sont... Alors, ceux qui sont épinglés, c'est les templates de ExoChart Pro, mais j'ai quand même mis les templates de ExoChart Web. Et pour les télécharger, vous allez sur le Discord, c'est un fichier texte, vous le téléchargez, et ensuite vous faites importer, et là, vous copiez-collez le fichier texte qu'il y a dedans. Et ensuite, bah, ça vous mettra le template. Et ensuite, bah, vous l'attribuez à une touche pour le retrouver facilement. Et puis voilà, vous avez le template. Vous pouvez le renommer, évidemment, hein, si vous voulez. Mais voilà. Donc on a fait le tour. Esto, c'est-tu là? Oui, oui. Ah. Est-ce qu'on passerait pas au giveaway? S'ils ont des questions, s'ils n'ont pas de questions, ouais, pourquoi pas. Hein. S'ils ont des questions ou autres qu'on pourrait peaufiner. Donc je rappelle, le giveaway, c'est vous avez un mois d'essai gratuit de ExoChart. Donc Attention, c'est attendez, l'équivalent d'un abonnement à 30 euros. comme je disais, si vous êtes débutant, vaut mieux attendre un petit peu avant de l'utiliser. Alors, petite question. Alors, juste une question, tu dis oui, on peut pas savoir dans quel sens, mais le DOM ne permet pas de se donner une idée ainsi que la tendance. Bah, c'est très difficile, parce que ça peut très bien être un market qui sort et un limit qui rentre, ou un limit qui rentre et un market qui sort. Sur les OI, tu vas pas avoir la différence. Avec le DOM, bah, ça, en vrai, ça change pas grand-chose, le DOM. Hein. Parce que tu vois les ordres market passer, les ordres limite passer, mais tu sais pas si c'est un mec qui rentre sur le marché ou si c'est un mec qui sort du marché. Donc, le DOM Et n'arrange pas, les OI, n'arrange pas les choses. Hein. c'est obscur, les OI, en fait. On essaye d'en déduire, mais tu peux jamais être sûr à 100%. Tu peux essayer de déduire, mais tu peux jamais être sûr à 100%. Voilà pour les OI. Et le DOM, oui, Bon, il peut te donner vite fait, mais parce que si tu vois la force dans le DOM, oui, tu peux déduire que les OI sont ouverts et que potentiellement peut-être tu as plus de long que de short. Non, tu peux pas en avoir plus, qu'est-ce que je dis? Tu as plus de force du côté des longs que des shorts, mais tu peux pas savoir en fait réellement. C'est sûr qu'après, quand plus tu te rapproches d'une résistance et plus tu as de clôture d'OI, bon, plus tu te dis bon, le mouvement est en train de s'affaiblir avant de toucher non, la mais zone, mais une clôture d'OI, par exemple, ici, là, quand il y a eu cette grosse clôture d'OI, sur le rouge, je vais prendre un exemple mieux qui était sympa. Hop, c'était cette grosse pump, ici, là, la dernière pump. En fait, elle s'est faite là sur une très grosse close d'OI. Donc le chiffre qui est affiché, c'est des bitcoins. Hein. Donc là, il y a eu moins quasiment 8000 bitcoins en delta négatif. Donc en OI close. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu donc la moitié de take profit et la moitié de stop loss tapé. Parce qu'un market remplit toujours un limite, donc faut faire la moitié. Donc il y a au moins... Alors c'est un delta, hein, donc c'est les volumes plus les OI plus... voilà. Et du coup, bah, ça veut simplement dire que du coup, il y a des gens qui se barrent. C'est à la fois des take profit, à la fois des stop loss de taper, donc c'est probable que ça se retourne. ouais, mais lui il était technique hein, vraiment parce que le delta était plutôt bon Ah, mais sur là, des clôtures. Ouais, non, mais vous voyez, donc là, le delta ici, donc là, quand c'est en gris sur mon chart, cette barre-là, c'est que c'est un delta positif. Quand le delta est positif, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de market buy. Mais vu que les OI ont beaucoup close, la conclusion de ça, c'est que simplement ça a tapé des stop loss de short. Un stop loss de short, c'est un market buy. Donc, ce qui est fou, moi ce que je trouve fou, c'est qu'on n'est pas venu rechercher cette zone avant de dump. On est tout de suite tombé. D'habitude, on vient souvent rechercher, et c'est pour ça que j'attendais avant que ça drop. on a retest le profil. Hein.
Ouais, mais vite fait, moi Bah, j'attends un vrai regarde cette retest. mèche là. Ouais, mais j'attendais un vrai retest, tu vois. Je prends l'exemple de. Moi, Peut-être qu'on l'aura là, hein, les 18 000. Hein. moi, j'attendais On peut tout les ce avoir. Hein. week-end, là, ce que j'attendais tout ce week-end avant que ça dump là, c'était qu'on revienne chercher cette zone, littéralement. Ouais. Et bah, il m'a pas, il est parti tout de suite, donc à voir, à voir. Après voilà, Mais du coup, ouais, gros market buy, mais aussi grosse clause de I. Donc ce sont des stop loss de short. Les stop loss de short, c'est des market buy. Et ce sont dans des take profit de limite. Et les take profit de limite, ce sont des limit sell. Donc, si les longs se barrent en prenant profit et si les shorts se font baiser, c'est pas un breakout, quoi. C'est pas pour aller plus haut. Genre, là, les gens, enfin, les gens s'en vont, tout en simplement. tout cas, ça peut être une bonne stratégie si vous jouez des super résistances, de regarder l'order flow et de voir que ça clôture juste avant de toucher la résistance ou le support. Il y a moins de chances que ça vienne la break. Ça veut pas dire Ouais. que c'est 100% sûr, ça breakera pas, mais Il n'y a rien qui est 100% sûr dans le ça peut trading. vous mettre la puce à l'oreille et vous dire peut-être c'est une bonne zone pour potentiellement short ou long. Mais Et du coup, quand les OI s'ouvrent, donc ici on est chez Binance, hein. Moi je regarde les statistiques de Binance parce que c'est l'échange qui fait le plus de volume. Donc, pour moi, je considère que c'est là que ça bouge le prix. Donc quand les OI s'ouvrent, ça veut dire qu'il y a des mecs qui rentrent en position. Des shorts et des longs, hein, les deux. Et de façon égale sur le delta d'OI affiché. Donc, ici il y a des gens qui rentrent en position. Donc là, il y a eu des longues et des shorts. Les longues ont perdu. Donc quand on est revenu dans cette rotation de prix, on a eu, une résistance parce qu'il y avait des longues qui étaient coincées. Et du coup, ils ont pu sortir break-even. Il y avait aussi des shorts qui étaient là puis qui n'ont pas pris profit. Donc pareil, peut-être qu'ils sortent aussi break-even. Tout de suite. Donc c'est une zone d'intérêt. C'est pour ça qu'on a eu cette petite rotation. Ensuite, on a eu l'excès qui est venu finir tous les shorts qui étaient rentrés ici early. Hop, on les a sortis. Puis cette fois, on part vraiment. Hop. Donc les OI qui s'ouvrent, ça peut être de très bonnes zones de support-résistance. Moi, j'utilise comme ça. Mais par contre, si le prix monte et que les OI s'ouvrent, je suis pas en mode bah c'est bullish. Je me dis pas ça. Je me dis juste, ici, il y a un intérêt. Si on y revient, je vais prendre un trade dessus. Mais bon, ça, chacun fait comme il veut. Mais en tout cas, c'est comme ça que je les utilise. moi, je les utilise surtout, je traite pas les breakouts, mais quand je vois que les OI sont tout le temps open et qu'on va chercher une résistance, j'évite de prendre un short ou un long. Tant que ça commence pas à clôturer un peu. Parce que les OI, en fait, ça te permet de jauger un peu la tendance que tu as dans le. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Est-ce que la tendance est plutôt forte ou elle est plutôt faible? Bon, allez, on va passer au giveaway. Alors, You said tomorrow, so just do it! Make your dreams come true! Just do it!